ensemble, prendre la hauteur. Ouais. T'as dit sans les mains, hein? Ah oui, c'est vrai, sans les mains. Alors, on fait quoi? Oh là là! Bonjour à tous, nous sommes très heureuses d'ouvrir l'émission Dans les arbres. Et cette fois-ci, on vous emmène dans le Nord-Pas-de-Calais et la Somme. Et oui, dans ce nouvel épisode des Animaux de la 8, on vous propose de jolies initiatives et des activités hautes en couleurs. Toujours accompagnés des animaux et des passionnés, bien sûr. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure sommaire. On y retourne? Allez. Moi, je fais comme ça maintenant. Cette semaine, Sandrine et Elodie nous emmènent dans les Hauts-de-France, de Cambrai à la baie de Somme. Elodie se rendra dans la réserve naturelle de la baie de Canche. Ici, les boucs et les moutons broutent en liberté dans les dunes. Pour les localiser, certains sont équipés d'un collier GPS. À Tétéghem, près de Dunkerque, Sandrine rencontrera Michael et ses 2 bergers allemands. Gravement accidentés, ils pratiquent aujourd'hui le canicross en fauteuil roulant. Michael, alors lui, il fonce, il prend des bosses, des creux. Je m'attendais pas à ça, moi je pensais que tu y allais tranquille. Face à la Manche, sur la plage de Dan, Elodie participera au ramassage des déchets avec des chevaux de Tréboulonnais. Puis Sandrine fera un dernier détour par la baie de Somme. Dans le marais de Favière, des chevaux Henson en semi-liberté débutent leur transhumance hivernale. Regroupés, ils seront à l'abri dans un haras pour passer les mois les plus froids. Notre balade animalière débute à Rem. Sandrine a rendez-vous avec Nicolas et son chien Mézère. Direction un parcours d'acrobranche. Waouh! Doucement. Voilà. Voilà, marchez. Mais il te fait hyper confiance. Hein. Ouais. C'est bien. Marchez. Doucement. Hop là. Bon Nicolas, génial ces parcours cool, hein. d'acrobranche. Ah, c'est hyper cool, j'ai envie de dire. En plus avec un super compagnon, Bah ouais. Mézère. Il me suit partout. Mais comment ça se fait que tu l'entraînes comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire de lui? Là, pour le moment, il fait déjà du sauvetage sportif. Et là, C'est-à-dire du sauvetage sportif? on fait les recherches en forêt, en décombres, en avalanche, pistage, etc. Mais ça, c'est que en concours, c'est Ça, pas c'est dans vrai. la vraie vie, Non, entre guillemets. Lorsque tu lui fais faire toutes ces activités, c'est pour qu'il remporte des prix. Pour qu'il s'éclate. Ça Pour crée de qu'il la soit complicité. Voilà, et qu'il soit à l'aise dans toutes les situations, qu'il n'a pas cette stress supplémentaire lorsque il sera en concours. Hein. En fait, tu lui permets d'être un grand sportif, mais tout ça dans le jeu, dans le loisir. Voilà. Et il est tout le temps à l'écoute. Ouais. Si moi je dis tu peux y aller, il va se Il y dire va. bah, ok, j'essaie quand même. C'est vrai, j'ai travaillé beaucoup l'obéissance pour ça, pour pas qu'il fonce directement sans savoir mon avis d'abord. Ah, c'est bien. Voilà, toujours ciblé, est-ce que c'est sécurisé avant? Et puis après, on y va. Mais comment ça se fait que tu t'es dit, bon, bah, je vais quand même lui faire de l'acrobranche, parce que c'est pas commun de faire de l'acrobranche à son chien. Mais comme il avait cette notion de vouloir marcher sur les petites murets, etc., je me suis dit, bah, on va essayer. Ah oui. On va essayer sur les petits trucs au début. Après, le défi devient, s'il sait faire ça, est-ce qu'il ne sait pas monter l'échelle aussi? Est-ce qu'il ne saura pas marcher sur quelque chose qui est un peu plus instable? Donc en fait, on rajoute des petits trucs au fur et à mesure. On ne démarre pas comme ça le jour dans le lendemain. Il faut vraiment C'est prendre ça, il y a du un temps. entraînement quand même. Là, moi, il est 2 ans et demi, il y a presque 1200 heures de travail dedans. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ouais, un tu plein l'entraînes temps. régulièrement. Voilà. Et là, il veut y aller. Il veut aller où? Ouais, donc là, il veut sauter. Hein. Ah, il veut sauter. Il y a le tyrolienne, il attend que pour partir. Ah, il veut aller là. C'est pour ça qu'il bave. C'est pour ça. Bah, dis donc, t'es sportif, mais vraiment jusqu'au bout des griffes, j'ai envie de dire. Ouais. Hein? Oui, allez, 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 allez. Voilà, ça c'est bien mon chien. Allez, reviens, oui. Et moi, j'y vais pas comme ça. Hein. Et tu lèves les pieds. C'est nul, Attends. c'est pour les enfants. Et je... Bon, allez, je me lance. Ah, et je dois lever les jambes, non? Un tout petit peu. Comme ça.
Tu veux que je t'attire avec la balle aussi? 1, 2. Faire ce 10 aussi. Sur la plage de Dan, Élodie rejoint Brigitte, Bruno et d'autres volontaires. Ensemble, ils nettoient les plages avec des chevaux de trait boulonnais. C'est quoi ce machin? Elle est trop mignonne. Je vous présente Kali et Kiam, deux superbes boulonnais. On va rejoindre Brigitte. Suivez-moi. Ça va, Brigitte? Ça va. C'est des superbes chevaux. Voilà. Hein. Ce sont les chevaux typiques de la région. De la D'accord, région, hein. les boulonnais de la région. Ils ont failli disparaître, ces Ils ont chevaux. failli. On a 180 poulains par an à peu près. Et on dira 7 à 800 chevaux. C'est France pas beaucoup, étranger, non, c'est effectivement, vraiment hein. pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils travaillent moins avec les hommes aujourd'hui? Ah bah beaucoup moins, beaucoup moins. C'est dommage. Si on veut les sauver, il faut qu'ils travaillent. C'est pour ça Et ils que font beaucoup de choses. Bah, la plage, la forêt, l'attelage. On a vraiment beaucoup de choses à faire avec eux. Ça fait combien de temps que tu travailles avec tes chevaux? 2004. On Ouais, est revenu d'accord, ici ça en date, 2004, 14 voilà. ans à peu Ouais, ouais. près. Qui a fait appel à toi? C'est Rivage Propre, une association qui est ici à Boulogne. Ah mais Bruno doit pas donc être très loin Bruno, d'ailleurs. voilà. Ah Bruno, tu peux nous rejoindre? Oui, Ça va? c'est très bien, merci et vous? Donc ensemble, vous avez eu un super projet, hein, c'est de vous dire, bah, on va nettoyer les plages. Et pourquoi avec les chevaux? En fait, ce moyen est assez écologique, donc on n'a pas de véhicule à moteur. On est sur un ramassage qui nous permet de trier à la fois les déchets et les éléments naturels. Ça, mais aussi le fait que forcément, on ramasse beaucoup de choses lourdes et encombrantes. Oui. Et l'utilisation des chevaux permet de limiter tous les efforts physiques. Et donc je suis avec une équipe de salariés en insertion Ouais, qui sont devant, qui sont devant, qui travaillent sur les différents chantiers que propose Rivage Propre, donc ici le nettoyage de plage. D'accord. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait à peu près une dizaine d'années. Vous étiez content qu'on fasse appel à vous? Ah bah ouais, carrément. Ouais, on a une bonne fierté aussi par rapport à C'est ces sûr, chevaux et de c'est pouvoir sûr. aider. Ça fait Aider bien. et puis les faire travailler et puis les montrer parce que un jour ou l'autre on les verra plus. Quel type de déchets vous retrouvez exactement? Alors ici, on a quand même beaucoup de matériel qui est issu des activités de pêche. On a aussi beaucoup de matières plastiques. Vous ramassez combien de déchets par an? Vous savez à peu près la quantité? À peu que vous près, alors ramassez c'est pas facile à estimer, mais avec nos différents chantiers, on arrive à 80 tonnes à l'année à peu près. Le danger, c'est aussi que les animaux puissent ingérer ces déchets et qu'ils en meurent, quoi. Cali, T'as un message à faire passer aujourd'hui? Moi, je pense que ramasser, c'est bien, mais je crois que le plus important, c'est quand même de faire de la prévention, c'est-à-dire éviter qu'on retrouve déjà tout ça dans la nature. Donc chez nous, il faut faire attention, il faut respecter la nature, prendre soin de mettre C'est tout ça. à la poubelle. Voilà, et ça pas jeter par ça terre. commence par là, déjà, le fait de... Repartir avec ses déchets, surtout sur une plage, on laisse rien traîner, c'est vrai. C'est ça. Bah super, merci à tous les deux en tout cas. Mais merci à vous. Merci aussi. On retrouve Nicolas. Il a lancé un défi à Sandrine et Élodie. Parcours d'acrobranche avec son chien Mézère. Alors, on se lance un petit défi. Ouais. Il y a les petits parcours ici. Tu commences? Voilà. Bah si tu veux. Ouais, go! Allez, go Mézère, vas-y. Ok, attends Mézère. Attends, mais non, viens là. Attends, je suis censée monter là-dessus. Attends, Doucement. c'est pas facile hein, l'équilibre avec la laisse. Mais faut pas me suivre, arrêtez de me coller. Attends, go. Allez, vas-y Mézère, Doucement. avance. Allez. Viens, marche un peu. Tu m'attends. Mézère, viens voir. Dessus, allez, vas-y. Attends, tu me craques pas. Ça va? C'est bien là. Tu peux essayer avec mes ailes ou pas? Allez, vas-y, à toi. Allez, viens, Mézère. Tom, viens. 28-8. D'accord. Bien, bravo. Ok, go. Mézère, attends, tu fais trembler le truc là. Stop. Mézère. Allez, viens, Mézère. Tu me croques pas, hein. Mézère. Mézère, viens là. Doucement, dessus.
dessus, vite. Allez, Mézère. Allez. 21, Ah bah voilà. C'est bien. Voilà. Bon bah super, Voilà. c'était sympa. Hein. Vas-y, complice. Super. Pardon. Super. À toi Pardon. aussi. Merci beaucoup. Bien joué. Reprenons la route, direction Cambrai. Élodie se rend chez Denise, une des premières bénéficiaires d'un dispositif innovant. La ville propose aux personnes âgées de devenir famille d'accueil pour des animaux abandonnés qui se trouvaient en refuge. Denise, vous êtes où? Bonjour. Ah, elle est très occupée, Denise, avec Flora, là. Comment ça va? Oh, ça va. Ça va bien? Je vous dérange Oui. pas? Non, Merci de m'accueillir chez vous. eh ben, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Comment ça va, Fifi? C'est Elle a redonné de la vie à la maison. C'est difficile Alors, d'être seule, Oui, de pas avoir la j'étais toute la seule compagnie. pendant 11 ans. 11 ans. Et je voyais Vous mon avez vos fils une fois petits-enfants tous les qui 15 viennent vous jours. voir. Bah oui, mais mon fils habite à 50 km. Alors, monsieur le maire a une idée géniale de faire qu'on peut prendre un chien et devenir famille d'accueil. Moi, je l'ai pris parce que si je viens à être malade ou handicapée ou que je ne puisse plus hospitaliser, ils viennent la rechercher. Oui, c'est ça. Elle est trop mignonne, Flora. Elle adore avoir de la visite. Vous voulez qu'on aille dans le salon, Denise? Oui, S'asseoir dans le n'importe. canapé? Oui, ça On va s'asseoir dans le canapé? on peut y aller. Allez, viens, Fifi. Bah voilà. Si Voilà c'est pas sa de l'amour, position ça. favorite. Ah bah elle aime Voilà. bien. Il Vous avez appris oui. à la connaître et elle a appris à vous connaître aussi. Oui, bien sûr. Doucement. C'est elle qui m'a choisi. Comment ça? Eh ben, quand je suis allée à la SDA, c'est elle qui est venue vers nous. Donc, Et vous êtes dit, c'est parce elle que que moi, je veux. j'avais dit, bon, ben, elle me plaît, mais il faut qu'elle m'accepte aussi. Hein. Ah oui. On a fait bon ménage tous les deux. Et ça Flora, fait 9 mois que vous avez Flora avec vous du coup. oui, Elle vous fait j'ai bouger? une compagnie et vous elle parlez. m'oblige à me remuer remuer. parce que elle aime sortir. Donc, on va chercher le journal, on va chercher le courrier. Vous avez toujours eu des chiens dans votre vie ou pas? Toujours. Ah oui, c'est pour On a ça. toujours eu les deux. On a toujours eu les chats et les chiens. Dans le marais de Favière, Sandrine assiste au regroupement d'un troupeau de chevaux Henson, le point de départ de leur transhumance hivernale. C'est sublime. Bon Stéphanie, incroyable. Qu'est-ce que c'est beau de les voir comme ça galoper, en plus passer ici dans l'eau. C'est un magnifique tableau. Hein. C'est magnifique. C'était donc les pouliches de 1 an. Ouais. Elles sont 20. Elles ont passé l'été ici, dans le marais de Favière. Et on va les ramener au centre équestre pour l'hiver. Pour avoir bien chaud, mais elles sont pas dans des box. C'est des chevaux qui vivent en extérieur toute l'année. D'accord. Ces pouliches, elles sont destinées à quoi? À être montées par la suite? Elles sont destinées à être montées. Mais c'est vrai que ce... Il est tout à fait d'accord avec toi. Oui, Notre ami n'est-ce Géco. pas, Djeko? En fait, les chevaux Henson sont à l'aise sur toutes les disciplines. On peut faire un petit peu de dressage, de l'obstacle. Ils sont farceurs aussi, C'est vraiment non? un super compagnon, au pied sûr. C'est des chevaux qui passent partout. Et on les reconnaît donc facilement à leur robe. Isabelle, couleur sable. trempée Ils ont bleue. la reine mulet sur le dos. Les crins bicolores, il y a aussi généralement Là. des zébrures sur les membres. Et ils font entre 1m50 et 1m60 au garrot. Ça va, c'est pas des trop grands chevaux. C'est des petits chevaux, oui. Ouais, ça va. On passe partout. C'est ça. Mais comment est née cette race? Alors, c'est un groupe d'amis qui a eu l'idée de faire un croisement entre un poney fjord et une jument de selle pour créer un petit cheval de loisir robuste qui puisse vivre en extérieur toute l'année, polyvalent, facile, pour permettre une équitation accessible au plus grand nombre. Ouais. Vous avez vu un petit peu ce qu'il fait à Stéphanie? Ils font des celui-là, là câlins.
C'est compliqué, une interview comme ça, je vous assure, c'est pas évident du tout. C'est mouillé. Ah, ils sont potes. Ils se font des bisous. Hein? Ouais. Là, vous avez rassemblé toutes les pouliches, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment une méthode pour le faire. Oui, voilà. Alors les cavaliers à cheval ont formé un V. Oui. On les appelle les tireurs. Oui. Le troupeau est à l'intérieur, canalisé. Oui. Et il y a les cavaliers, les pousseurs derrière, qui sont chargés d'aller récupérer un cheval qui s'échappe et de faire avancer le troupeau. Mais chaque année, vous faites une grande transhumance avec énormément de chevaux, de cavaliers. Tout à fait. C'est la Trans Henson. Donc c'est un rassemblement de 300 chevaux Henson. Wow. Il y a 180 cavaliers à cheval qui convoient environ 120 chevaux d'élevage en liberté. Ah mais regardez notre Lolo, notre ingénieur du son. Ses bottes en caoutchouc, elles sont trouées. Il est en train de mettre du gaffeur dessus. Parce qu'on est censé passer dans l'eau. Je vous présente... Je vais bien arriver avec lui. Bon bah je vous présente Gecko. Hein. Salut Gecko, tu peux dire bonjour à tout le monde là quand même. Il est speed Gecko. Retrouvons Élodie au milieu des dunes, au cœur de la réserve naturelle de la baie de Canche. À l'aide d'un lecteur GPS, elle tente de retrouver un troupeau de moutons et de boucs défaussés. Bah, je vais chercher Johan. Ça va Johan? Ça va et toi? Toi t'étais avec les chèvres, non? Oui. Est-ce que t'as des granulés? Je les ai vus passer et j'ai pas su les retenir. Bah comment on fait? Parce que moi j'ai le GPS. Là, la géolocalisation a été envoyée et il suffit d'attendre un petit peu et ça va afficher la nouvelle position. Bon C'est c'est reparti hein. Allez. Ils sont là-haut. Non mais elles vont nous rendre chèvres. Oh là là, elles nous faut tourner en bourrique. Bah, si on faisait une pause un petit peu. Oh là là, ces boucs alors, ils nous ont fait bien marcher. Parce Bien qu'ici, marché dans les dunes. Pourquoi vous avez décidé de mettre des boucs ici dans cette réserve? Les boucs, l'avantage, c'est qu'ils ont un grand potentiel de déboisement. Et donc, le bouc va attaquer tous ces petits buissons. Et en fait, on obtient ce genre de milieu qui est, d'un point de vue biologique, très intéressant. Ce sont les boucs défaussés. Hein. Oui, en effet, ce sont les boucs défaussés. C'est une race qui est locale. Et du coup, à la base, c'était un peu la chèvre du pauvre. Ah oui. Qui... Elle est belle cette chèvre. Hein. Et en fait, il la faisait pâturer dans les fossés, les talus, ce genre d'endroits. Et ça lui permettait quand même, malgré qu'il n'ait pas de terrain à lui, d'avoir du lait, de la viande. Donc qui a eu l'idée de faire ce GPS? Alors en fait, à la base, le GPS, c'était pour voir l'impact qu'ils avaient sur la végétation. Ah d'accord. Donc du coup, on a une carte. Donc en fait, sur la carte, on peut voir que chaque carré, c'est là où il y a un point GPS qui a été enregistré. D'accord. Donc ça nous permet de dire les endroits où ils vont le plus par rapport à, par exemple, là, le boisement, où ils n'y sont Pas du tout. pas Là. du tout. Donc là, on voit qu'ils y vont pas du tout. Hein. Pourquoi? Non, en effet, parce que ce sont des milieux arborescents et du coup, ce sont tous des grands arbres auxquels ils ne peuvent pas atteindre les feuilles. Donc pour eux, c'est pas intéressant en fait. Parce qu'ils sont pas juste là pour entretenir l'écosystème. Vous venez quand même leur rendre visite. Vous Voilà, venez quand même on vient voir, vérifier, on leur vient donner à surveiller manger. leur état sanitaire en fait, surtout. Vérifier qu'il n'y ait pas une patte cassée, qu'il n'y ait pas une plaie sur la peau, qu'ils ne boitent pas ou ce genre de choses. Notre balade animalière se termine à Tétéghem, près de Dunkerque. Sandrine fait la rencontre de Michael et de ses deux chiens. Ensemble, ils pratiquent le canicross en fauteuil roulant. Salut! Bonjour! Ça va bien? Impeccable. Tu nous les présentes? On a qui? Bon, on a Nana qui vient Nana, d'avoir c'est- ses 5 ans. C'est un chien totalement aveugle, totalement guidé par le deuxième chien. Ouais, Joy après, Joy, elle vient d'avoir 4 ans, il y a la semaine dernière. Oh, salut Joy! C'est la force et
la direction. C'est ça. Ah ouais. Mais tu faisais du sport avant avec tes chiens parce que tu as eu un accident de moto, hein, c'est ça? C'est ça. Il y a 6 ans et j'ai eu Joy en plein dans mes soins. Je l'ai vraiment eu 2 ans après mon accident. Elle m'a fait remonter la pente terrible. Ça a été un soutien pour Et toi, le ouais, chien? totalement. Un jour, je me suis blessé il y a 2 ans. J'ai eu un problème avec ma broche et du coup, coincé en fauteuil, plus moyen de mettre ma prothèse. Je pouvais vraiment plus rien faire. Et j'ai dû sortir Joy quand même. Je lui ai mis un collier, j'ai mis la laisse, je suis sorti avec mon fauteuil et j'ai vu qu'elle aimait tirer. Et c'est On comme en ça que arrive là. l'idée est partie, en Ouais. fait. J'ai vu qu'elle s'éclatait avec ça. Après, j'ai essayé avec l'autre et j'ai vu que les deux, ils adoraient ça. Du coup, c'est lancé comme ça. Puis en fait, toi, avec ton fauteuil, tu les aides quand même. Avec ma main et ma jambe, je guide le fauteuil et j'avance en même temps qu'eux, histoire qu'on soit vraiment fusionnels. C'est pour ça qu'ils soient attachés à ma taille. Voilà. Histoire d'avoir vraiment un contact avec le chien. Et depuis quand tu fais ça avec eux? 1 an maintenant, j'ai lancé le projet. On a confectionné vraiment un fauteuil totalement sur mesure. C'est un fauteuil qui a été complètement modifié avec un frein, avec 2 tambours dans chaque roue qui freinent complètement tout. Et ce qui me permet d'avoir une assurance avec les chiens au cas où ils s'arrêteraient d'un coup pour une raison ou une autre. Et puis même quand vraiment ça va trop vite, au moins je peux ralentir. Oui, parce que vous avez vu un peu Mickaël, alors lui, il fonce, il prend des bosses, des creux. Je m'attendais pas à ça, moi je pensais qu'il allait tranquille. Non, non. Pas du tout. And I ain't worried about the wrinkles around my smile. I got some scars, I've been around. I felt some pain, I've seen some things, but I'm here now. Raconte-nous l'histoire de Nana. Nana, ça a été un chien qui était à la SPA et qui a été ramené par ses anciens propriétaires en disant qu'ils avaient trouvé un chien qui s'était pris un train. Et au final, on s'est rendu compte avec Léa Puce que c'était les propriétaires qui avaient ramené le chien, quoi. Donc si elle a été battue ou pas, on n'en a aucune idée, on préfère pas savoir. Oui, parce qu'elle est Mais vraiment, en elle a tout plus cas, la vue. Hein. Aujourd'hui, elle est totalement heureuse. Comme la deuxième, ils sont vraiment fusionnels. L'autre l'autre aussi, je aussi, l'ai c'est quoi récupérée, son histoire elle avait 1 mois et j'ai vu le maître qui l'a frappée. Ah bon? Et je l'ai pris et je suis parti. C'était soit ça, soit le mec, ça allait très mal se passer, quoi. Voilà, pauvre. Donc en fait, on va dire que c'est 2 chiens qui sortent d'une maltraitance, plus ou moins. Là, tu leur as donné un second souffle, une seconde vie. Mais tu es très complice avec eux, fusionnel? C'est ça. Ouais. Avec ma femme, on fait tout le temps du sport avec eux et c'est vraiment génial, quoi. On compte l'un sur l'autre hein, maintenant. Je veux dire, ça aide vraiment pour une rééducation d'avoir un chien avec soi. Il y a le chien qui est là et il vient, il fait des câlins, on pense plus à rien. C'est difficile à expliquer, mais c'est énorme, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. C'est un réconfort. C'est ça. Mais est-ce qu'ils savent qu'il faut qu'ils soient doux quand même avec toi? Ah oui. Qu'ils ne tirent pas quand même trop de temps en temps? Tant qu'ils ont le harnais, en fait, ils l'entendent au son de ma voix. Ils ralentissent quand on fait du sport, ils l'entendent avec mon bassin, quand je recule ou quand j'avance, ils savent quand ils doivent avancer ou ralentir. D'accord. Bon, là, on a vu Franck qui était avec toi, C'est un ça. de tes potes, mais d'habitude, tu fais ça tout seul. Je pars tout seul avec les 2, oui. Tu es le seul en France à faire du canicross avec ton fauteuil. Pour l'instant, oui. Et, j'ai été appelé par pas mal de personnes pour avoir le même fauteuil et pour essayer. Ouais, c'est bien. J'ai même été contacté par les chiens de traîneau dans le sud. Et ils veulent développer une discipline en e-sport et dans ce style-là. Donc, si tout va bien, ils m'attendent en hiver. Tu as plein de projets. C'est ça. Plein de projets sportifs. C'est nos limites avec eux et on peut faire tellement de choses que... Bon, bah super. Bah, bonne continuation alors, Mickaël. Salut les chiens. Salut. Et bien voilà, c'est dans ces beaux paysages de la réserve naturelle de la baie de Canche que notre émission touche à sa fin. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et avec tous nos passionnés d'animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site et l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt dans les animaux de la 8. Bye bye. Et moi je dis... ça en chanson. Si vous connaissez ça? Allez. Toujours en musique, en dansant, on bouge. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, a little bit of Tina. In the sky. À la maison, on se lève de son canapé et on y va. Mambo number 5.